Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle webmission À tous santé, réalisée en collaboration avec MGEN et dédiée au personnel hospitalier. Depuis janvier 2020, nous vivons une crise sanitaire sans précédent. Le système de soins a été mis à rude épreuve, mais il a tenu bon et a su faire face à l'afflux de patients grâce à une mobilisation exceptionnelle des personnels soignants et à des efforts d'adaptation sans précédent au sein des hôpitaux. La capacité disponible dans les services de réanimation s'est avérée proche de la saturation, alors que la priorité aux malades de la Covid-19 avait été donnée très tôt. Les personnels soignants et administratifs ont fait preuve d'une adaptabilité remarquable. La crise a permis de lever des obstacles administratifs qui paraissaient insurmontables et de faire tomber des barrières entre les services et les catégories de personnel. La mobilisation du personnel de santé a été exceptionnelle. Recours massif aux heures supplémentaires, ajustement entre services, renfort, recours à la réserve sanitaire, ainsi qu'appel au volontariat par les agences régionales de santé. Par l'ensemble de ces mesures, on pourrait dire que la mission a été accomplie et même assez rapidement quand l'objectif était bien de faire face à l'afflux des patients Covid en réanimation. Mais qu'en pensent nos soignants? Comment ont-ils vécu cette situation en interne? Au cours de cette webmission, nous allons faire un retour d'expérience sur la crise sanitaire de la Covid-19. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir à nos côtés aujourd'hui Sony Febressi, infirmier aux urgences adultes, ainsi que Sabrina Mendes, cadre formatrice, anciennement infirmière en réanimation. Bonjour Sony, bonjour Sabrina. Alors pour commencer, quel rythme le Covid a-t-il imposé aux urgences dès le début de la première vague, Sony? Un rythme assez dense, assez intense. C'est-à-dire que les patients arrivaient dans des états plus ou moins graves et très rapidement, il fallait passer à l'intubation pour beaucoup d'entre eux. Là, on était vraiment dans de l'urgence vitale en quasi-permanence. Pour vous, Sabrina, comment s'est passé le début de la crise pour les IFSI, en fait, les étudiants et les étudiantes infirmiers et infirmières? Assez soudain et surprenant, puisqu'en fait, il a fallu qu'on s'adapte immédiatement, enfin, vraiment du jour au lendemain, pour accompagner les étudiants et puis pour maintenir la qualité de la formation, puisqu'il est un de nos objectifs était de ne pas repousser la diplomation de nos étudiants en infirmiers. Très bien. Alors ensuite, quel a été vos rôles au cours de cette période? Donc, vous d'abord, Sabrina. Mon rôle, ça a été un rôle d'accompagnement, puisque en fait, ce qui s'est mis en place, c'est de se retrouver en télétravail assez rapidement, avec ma vie personnelle aussi, et donc j'ai dû jongler entre la vie personnelle et le travail de formateur, avec donc un accompagnement, donc d'avoir les étudiants très régulièrement au téléphone, de faire des encadrements pédagogiques, de maintenir en fait le lien entre l'IFSI et les étudiants pour qu'ils ne se sentent pas seuls, parce que c'était vraiment la grande inquiétude qu'on avait. Et vous, Sony, quel a été votre rôle? Le rôle, ça a été la prise en charge des patients, hein, vraiment. On était vraiment dans le soin, dans l'urgence vitale, comme j'ai dit précédemment. Ensuite, on a effectué aussi des transports, hein, pas mal de transferts dans d'autres unités, dans d'autres hôpitaux, dans d'autres régions. Et puis, un rôle aussi de soutien et d'écoute pour nos collègues, parce qu'effectivement, on avait vraiment besoin d'être soutenus psychologiquement durant cette période. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé entre nous. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant tout cet épisode, Sony? Ah. Effectivement, il y a eu des moments très marquants, mais je pense que ce qui a été pour moi quelque chose d'assez difficile, c'était de voir ces gens arriver, de ne pas savoir pour eux comprendre ce qui allait leur arriver, et de voir des gens qui appelaient leur conjoint ou leur conjointe en leur disant: écoute, je ne sais pas si on va se revoir, mais voilà, là on va être obligé de m'intuber, et prends soin des enfants, prends soin de toi, et si on se revoit, on se revoit, et si on ne se revoit pas, sache que je t'aime. Ça, c'était des situations qui étaient vraiment, vraiment terribles à voir et à vivre. Sabrina, comment avez-vous vécu toutes ces grandes vagues de Covid? Difficilement, très honnêtement, parce que c'était pas simple de jongler, de travailler et de s'occuper de son enfant en même temps. Ça, c'était vraiment quelque chose qui était difficile. Et en même temps, assez intéressant en termes de compétences, puisque à l'IFSI, on avait assez peu de choses qui étaient numérisées en termes d'enseignement, et qu'en fait, la crise, ça nous a amené ça nous a permis de développer nos compétences
Donc, à ce niveau-là, et ça nous a permis aussi de créer des liens un petit peu différents avec les étudiants qui, moi, m'a plu, en fait. C'est quelque chose en plus qui a perdu. Ensuite, qu'est-ce qui a été le plus dur sur un plan vraiment psychologique sur toute la crise pour vous, Sony? Vraiment, ça a été allier vie professionnelle et vie personnelle et de faire comprendre aux enfants ce qui nous arrivait et d'entre guillemets supprimer tout ce qui était câlin, geste d'affection avec eux. Ça, c'était assez compliqué. Le Covid a-t-il eu un impact sur votre comportement à l'hôpital? Du coup, d'abord pour vous, Sony, puisque vous êtes aux urgences en permanence. Alors, il y a eu un changement de comportement à l'hôpital. Sur du long terme, hein. Ce que je vais dire, c'est qu'à un moment donné, on s'est posé la question parce qu'à la sortie de confinement, les gens se montraient relativement agressifs verbalement. Et on s'est demandé si c'était les gens qui, suite au confinement, étaient devenus agressifs ou si c'était nous, soignants, qui devenions intolérants à certaines formes de bobologie. Et force est de constater qu'il y a un peu des deux. Voilà. C'est-à-dire que on n'accepte plus le manque de respect, on n'accepte plus les gens qui sont autoritaires dans leur manière de se comporter avec nous. Donc ça, effectivement, ça a changé. Le comportement des soignants a changé par rapport au respect. Et vous, Sabrina, diriez-vous que le comportement des étudiants a évolué pour tous ceux qui ont été réquisitionnés pendant la crise? Je dirais qu'ils ont grandi d'un coup. Ils n'ont pas eu trop de choix finalement. Et qu'ils ont mûri assez vite. Ils se sont rendus compte finalement de ce qu'allait être leur future profession. Néanmoins, j'ai trouvé que ça les avait pas, démotivés finalement dans leur objectif final qui était de devenir infirmier. Donc voilà, ça a donné quelque chose, une note un peu différente dans la motivation, mais une motivation qui reste quand même intacte puisqu'on n'a pas eu d'étudiants qui ont abandonné au cours de ce stage. Est-ce que pour cette motivation, justement, il y a eu un suivi psychologique, par exemple, des étudiants? Sabrina. Alors en fait, ce qui a été mis en place par la direction, et c'était une décision d'équipe, c'était d'avoir les étudiants au minimum une fois par semaine au téléphone. On s'est tous occupés de nos étudiants, ceux qu'on avait dans notre groupe de suivi pédagogique, pour les avoir au maximum au téléphone et puis pour avoir de leurs nouvelles. Après, on a toujours des choses qui existent, qui ont été mises en place pendant la crise avec des petites autour des psychologues qui faisaient des interventions, choses qui ont été proposées aux étudiants. On s'est quand même rendu compte que ce qu'ils préféraient, c'était soit utiliser les ressources qui étaient internes, c'est-à-dire leurs proches, soit leur cadre formateur et pendant le suivi pédagogique. Avec des étudiants. Et vous, à l'hôpital, Sony, est-ce qu'il y a eu un suivi psychologique des équipes, par exemple, dans votre service? Alors, nous, ce qui a été mis en place, qui a été une très bonne chose, c'est qu'en fait, il y avait des psychologues qui venaient durant les heures de travail et qui circulaient dans le service, d'une part pour se présenter et expliquer comment elles pouvaient accompagner les différents soignants. Ensuite, on pouvait prendre contact avec elles dès qu'on le souhaitait. Ensuite, elles ont laissé leurs coordonnées pour qu'on puisse prendre des rendez-vous avec elles. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui a été très appréciable pour un bon nombre de personnes dans l'équipe. Est-ce que, donc, du coup, vous estimez tous avoir eu un bon suivi psychologique, mais est-ce que vous avez vu des collègues ou des étudiants quitter la profession à cause de l'épuisement de ces 2 dernières années? Donc, Sabrina, vous nous avez dit que vous, personne n'avait quitté la formation, mais par exemple, dans d'autres IFSI, est-ce que ça a pu se passer? Alors, effectivement, on en a entendu parler d'étudiants qui, entre guillemets, quittaient le navire face à la crise. Je pense qu'en fait, ce qui a empêché ça, c'est qu'on s'est vite adapté quant à la qualité, on va dire, du suivi de nos étudiants, et le fait de maintenir le lien faisait que, en cas de difficulté,
les étudiants pouvaient demander de l'aide. J'ai fait plusieurs entretiens de relations d'aide quand les étudiants étaient en difficulté. C'est pas arrivé pour tous les étudiants, mais certains en ont bénéficié. Oui, alors, et vous, Sony, est-ce que en dehors de votre service ou des collègues à vous dans d'autres hôpitaux, ça s'est passé par exemple? Alors, dans d'autres hôpitaux, effectivement, il y a des amis à moi qui m'ont témoigné de leur souhait de quitter l'hôpital ou qui ont quitté l'hôpital parce que les rythmes imposés étaient trop denses, parce que psychologiquement, pour eux, ça a été compliqué à gérer. Et effectivement, ils ont fait le choix de quitter l'hôpital et de se réorienter vers d'autres professions. Donc, forcément, c'était une question qu'on se posait. Est-ce que vous avez un message à tirer de cette épreuve, vous, Sony, par rapport du coup à vos collègues et à toutes les personnes qui ont été mobilisées en fait pendant cette crise? Moi, ce que je retiens vraiment, c'est l'esprit de solidarité qu'il y a eu dans les hôpitaux, l'esprit de solidarité qu'il y a eu dans mon équipe. Il y a quand même des gens qui souhaitaient même venir travailler sur leur congé. La direction a été très, très intelligente et a su préserver les congés des soignants et les jours de repos des soignants pour que les gens ne s'épuisent pas. Voilà. Et c'est vraiment cet esprit de solidarité, cet esprit de corps qu'on avait tous dans l'équipe qui, pour moi, reste formidable. Et vous, Sabrina, est-ce que vous auriez un conseil pour les étudiants qui souhaitent devenir infirmiers ou qui sont encore en formation et qui auraient du mal à surmonter le psychologique en fait de cette crise sanitaire? Alors le conseil, ce serait de s'appuyer effectivement sur ses camarades, puisqu'en fait ça s'est démontré, hein, donc quand on a des ressources et des alliés en formation, on réussit mieux sa formation, parce qu'on la vit mieux, mais en plus on réussit mieux. Et aussi ne pas hésiter à demander de l'aide. C'est vraiment bon des formateurs d'accompagner leurs étudiants. Certains étudiants n'osent pas, mais je crois que cette crise nous a montré ça. Il ne faut vraiment pas hésiter à demander de l'aide et oui, à alerter. Vraiment, alerter quand ça ne va pas. Je pense que le formateur, il est du rôle du formateur d'accompagner les étudiants aussi sur ce plan-là. Et vous, Sonia, un conseil pour les étudiants que vous avez pu croiser pendant la crise ou que vous connaissez qui sont en train de se former aussi? Continuez à être acteur de votre formation. Vous êtes engagé dans une profession qui vous plaît. Demandez de l'aide. Activez tous les réseaux que vous avez autour de vous pour comprendre ou pour apprendre. Et comme dit, soyez vraiment acteur de votre formation et bienvenue dans cette belle profession que vous embrassez. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, nous arrivons à la fin de cette webission. Merci à tous d'y avoir assisté. Encore merci à Sony Fébrissier et Sabrina Mendes pour votre participation et vos témoignages. Retrouvez toutes nos émissions sur notre chaîne YouTube Atout Santé et celle de MGEN. Suivez notre actualité sur notre page Facebook Atout Santé TV et sur nos différents sociaux tels que Instagram et LinkedIn. Et n'oubliez pas, d'ici là, soyez acteurs de votre santé.